Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des zones d'ombre persistent sur l'affaire des huiles végétales impropres à la consommation et déversées sur les marchés camerounais. Des opérations de contrôle et de saisie des stocks non conformes sont peu visibles dans les principales villes du Cameroun. Jusqu'ici, aucune liste officielle de ces produits nocifs n'a été rendue publique. Du coup, elles sont nombreuses, des ménagères ignorant le danger qui menace la santé de leur famille. Vous les verrez dans ce journal, ces femmes plus préoccupées par le prix de ces huiles végétales sans prêter attention à la qualité de ces produits agroalimentaires. L'opération d'enrôlement des électeurs est jugée insatisfaisante pour la société civile et des partis politiques et les CAM qui essuient des critiques pour le déficit de logistique visant à faciliter les inscriptions sur le fichier électoral dans les zones éloignées des centres urbains, des défaillances inquiétantes à quelques mois des échéances électorales au Cameroun. Et les Lions indomptables à prime peuvent-ils rebondir sur le terrain du championnat national de football, le championnat africain des nations de football qui se joue au Maroc pour cette édition 2018. Après une défaite face au Congo, les Poulains de Rigobertson sont déterminés à l'édition 2018. Après une défaite face au Congo, les Poulains de Rigobertson sont déterminés à rugir et s'imposer dans cette compétition. Les enjeux de leur deuxième sortie, c'est à suivre dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après l'alerte du déversement des huiles végétales non conformes sur les marchés camerounais, des opérations de contrôle et de saisie ont été effectuées selon les brigades qui sont logées au ministère du Commerce. Cependant, ces opérations sont sporadiques et peu visibles selon des associations de défense des droits des consommateurs. Ces associations déplorent également l'inexistence d'une liste officielle de ces produits nocifs afin de sensibiliser davantage les consommateurs camerounais. Reportage François Dikoumé et Gladys Sidier. À la délégation régionale du commerce pour le littoral, quelques cartons de bouteilles d'huile végétale saisis dans les marchés et autres grandes surfaces. La présence des huiles végétales impropres à la consommation est bien connue des autorités. Les opérations de saisie dans les espaces marchands ont été entamées il y a plusieurs jours, assure-t-on à la délégation. Nous avons constaté, malheureusement, qu'il y a à l'heure actuelle une forte présence des huiles importées qui ne respectent pas la norme camerounaise. Et conformément donc à l'alimentation en vigueur, nous avons le devoir d'agir. Et c'est justement pourquoi nous avons prescrit des mesures fortes auprès de la brigade de contrôle qui a donc investi des équipes sur le terrain en vue de la brigade de contrôle qui a donc investi des équipes sur le terrain en vue d'évacuer toutes ces huiles du circuit commercial. Et depuis plus d'une semaine, nos équipes sillonnent les hyper, les supermarchés, les marchés, à l'effet donc de saisir toutes ces huiles importées et qui ne respectent pas la norme camerounaise. Seulement, il est difficile pour les consommateurs d'identifier les marques concernées par la campagne de retrait des produits impropres à la consommation sur les marchés. Je dois avouer qu'il est difficile pour le consommateur de le savoir, mais vous devez déjà vous imprégner de quelques inscriptions qui ont été données. Par exemple, s'assurer que votre bouteille que vous achetez porte quand même un petit logo, un petit cercle là, avec l'écriture, huile enrichie à la vitamine, ainsi de suite. Donc, il y a quelques inscriptions qui peuvent aider le consommateur. Ce n'est pas toutes les huiles importées qu'il faut évacuer. Il y a des huiles importées qui sont fortifiées à la norme camerounaise. Quoique dubitatif sur les caractéristiques des huiles végétales à éviter
ou à consommer, le délégué régional du commerce pour le littoral conseille plus de vigilance au moment de l'achat du produit. Notons tout de même que jusqu'ici, aucun numéro vert n'a été mis sur pied pour sensibiliser les populations sur les dangers de ces huiles végétales, sur leur santé. Elles ignorent presque tout du danger qui menace la santé de leur famille. Des ménagères continuent d'acheter ces huiles végétales sans prêter attention à leur provenance et les conditions de fabrication, peu informées du scandale de ces huiles non conformes déversées sur les marchés et incapables de les identifier. De ces huiles non conformes déversées sur les marchés et incapables de les identifier, ces femmes se jettent leur dévolu sur des produits qui sont vendus à des prix accessibles. Certaines, plus avisées, tentent d'effectuer des choix en fonction de la qualité de ces produits agroalimentaires. François Dikoumet et Julienne et Julingue Nyondé. Au marché nu des Dos dans l'arrondissement de Douala-Premier, plusieurs types d'huiles végétales inondent les comptoirs. Certains, pour la plupart, sont fabriqués localement, d'autres viennent de l'extérieur. De quoi permettre aux ménagères de choisir l'huile végétale qui leur convient. C'est le cas de Dame Rachel, rencontrée dans cet espace marchand pendant qu'elle faisait ses courses. Interrogée sur la question de savoir si elle aurait été informée sur la présence de certaines huiles végétales déclarées impropres à la santé, la réponse ne se fera pas attendre. Non, je n'ai pas entendu ces informations-là. Pourtant, c'est depuis plusieurs semaines que l'annonce a été faite par les autorités compétentes. Sur le terrain, seules les commerçantes semblent avoir perçu le message. Oui, j'ai reçu le message. Raison pour laquelle j'achète des huiles scellées et non les verres qui sont sur le marché. J'ai entendu très bien parler de ça. Il y a 3 qualités, je crois bien qu'on a cité, qu'on ne doit pas consommer. Je me dis où c'est ça qu'on met on charge dans les bouteilles là pour vendre, où c'est quoi, je ne sais pas. Bon nombre d'entre elles affirment d'ailleurs avoir déjà eu à cuisiner avec ces huiles végétales impropres à la consommation. Oui, j'ai déjà acheté, madame. Quand tu fais le repas, quand tu manges, tu ressens à la gorge là, n'est pas bon. Ça démange beaucoup. Et l'huile, le voici. Habituellement, les ménagères, même les briseuses, là, quand ils viennent pour acheter, elles goûtent. Oui, si ça n'a pas d'odeur, là, si c'est à l'odeur, eux, ils ne prennent pas. Mais ils refusent à la télé comme ça. On est en train de vendre ici, dehors, ils ne font rien. Quand on refuse à la télé, on ne fait pas le travail sur le marché, c'est pour que ça change pour rendre ici, dehors, ils ne font rien. Quand on refuse à la télé, on ne fait pas le travail sur le marché, c'est pour que ça change pour... Elles invitent les pouvoirs publics à non seulement sensibiliser, mais également à identifier la provenance de ces huiles impropres à la santé pour réduire les risques. Dans ce chapitre économie, des contribuables camerounais sont insatisfaits de la politique fiscale du pays. Ils souhaitent la mise en place d'un code général des impôts plus attractif pour les entreprises camerounaises. Cette préoccupation est inscrite lors des échanges sur les innovations fiscales et douanières de la loi de finances 2018. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gransop. Voici un mois que le président de la République a promulgué la loi de finances 2018. Et pourtant, de nombreux contribuables ne maîtrisent ni les tenants, encore moins les aboutissants de cette nouvelle loi. Vous savez, ce n'est pas très facile d'en avoir. J'ai même essayé de chercher en ligne dans le site de la Direction générale des impôts. Je n'ai pas pu. Ce qui fait que c'est ici que je suis en train de m'enquérir de la situation qui prévaut dans la loi de finances 2018. C'est pour combler ce vide et les édifier sur les innovations fiscales et douanières du budget 2018 que les contribuables de la capitale ont été soumis à un exercice de renforcement des capacités. Il devrait exister un partenariat entre l'administration fiscale et les contribuables. Les contribuables sont comme les clients de l'administration. Donc, nous encourageons ce genre d'échange où les contribuables se retrouvent face à leurs inspecteurs des impôts et ils échangent, ils posent leurs problèmes et ils trouvent des solutions pour mieux se comporter fiscalement. Notre rôle ici, c'est d'amener les gens à payer le juste impôt et d'amener l'administration à éviter les abus. À travers cette vulgarisation,
Le centre de gestion agréé a voulu mettre tous les contribuables au même niveau d'information. Afin d'éviter le centre de gestion agréé a voulu mettre tous les contribuables au même niveau d'information. Afin d'éviter toute incompréhension. Mieux vous êtes éduqué, mieux vous savez vous défendre. La meilleure défense, c'est d'abord de se former, de connaître ses droits. Quand vous connaissez vos droits, vous savez à tous les niveaux comment vous défendre. Nous travaillons donc pour lutter contre l'ignorance. Parce que le gros problème des petites et moyennes entreprises, c'est l'ignorance même du droit fiscal. Les contribuables restent préoccupés par l'adoption d'un code général des impôts plus attractif et susceptible de booster le secteur privé. Nul n'est parfait et puis ce que nous faisons aussi n'est pas parfait. On a toujours besoin de la performance. Donc je pense qu'il convient à ce législateur, en harmonie par exemple avec le GICAM, qui est le groupement interpatronal, de s'associer pour désormais nous libérer un bon code général des impôts. Rappelons que le budget 2018 s'exécute dans un contexte particulier, caractérisé par la mise en œuvre du programme économique et financier triennal, conclu avec le Fonds monétaire international le 26 juin 2017. Sans oublier l'insécurité transfrontalière avec Boko Haram qui reste menaçant. Et désormais la situation qui reste préoccupante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En politique, ELECAM éprouve de sérieuses difficultés à faciliter les inscriptions des Camerounais sur le fichier électoral, notamment ceux qui résident dans les zones éloignées des centres urbains. Des partis politiques et la société civile déplorent son déficit en matière de logistique et le manque de moyens de locomotion. C'était lors des échanges entre les acteurs politiques, leaders de la société civile et des membres du conseil électoral dans la ville de Douala. Ces membres du conseil électoral ont promis de rectifier le tir à quelques mois des échéances électorales. Warren Zede et Donald Brice Kamgan. La préoccupation était au bout de... Warren Zede et Donald Brice Kamgan. La préoccupation était au bout des lèvres de la quasi-totalité des acteurs du processus électoral présents à la concertation de vendredi à la délégation régionale d'Elections Cameroun pour le littoral. Malgré sa bonne volonté affichée, ELECAM est parfois limité dans ses capacités de déploiement. Et il se trouve que le maximum de kits par commune, c'est 4. Et les 4 kits, dans la plupart des cas, il y en a 2 ou 3 qui fonctionnent encore. Et ces 2 ou 3 qui fonctionnent encore ont perdu les capacités opérationnelles. Donc c'est devenu très lent, ça n'arrive plus à produire le même résultat qu'avant. L'autre obstacle à l'enrôlement des électeurs sur le fichier électoral, c'est l'enclavement de certaines zones. L'organe en charge des opérations n'a pas toujours les moyens de transport pour l'accès. Par endroits, les acteurs relèvent que cette indigence et bien d'autres ne sont pas de nature à encourager les électeurs. Hier, à Boumiébel, à un moment, ELECAM ne pouvait plus délivrer de récépissé. Et on demandait aux personnes qui se sont inscrites hier devant moi de passer lundi et récupérer le récépissé. Je ne sais pas pourquoi. Je peux prendre, il y avait l'électricité. Des problèmes et bien d'autres posés à Dorothy Ndjema et Pierre Titi, les 2 membres du conseil électoral sont en charge de la région du littoral et répondent qu'il ne s'agit pas des préoccupations méconnues des autorités compétentes. Les problèmes de logistique ont été posés et en haut lieu, ceux qui sont chargés de nous donner les moyens. Le président, nous avons fait un budget de 30 milliards. Le président a monté ça à 50 milliards. Il faut penser donc que nous aurons les moyens de tenir nos élections. Le président va nous donner les moyens de tenir les élections. En attendant la clôture de la convocation du corps électoral, la classe politique note un certain frémissement dans les inscriptions au fichier national. Fin de parcours pour... Certains frémissements dans les inscriptions au fichier national. Fin de parcours pour 2 présumés trafiquants des ossements humains. Ils ont à peine 20 ans et c'est la brigade de recherche de Ndogbassi à Douala qui les a interpellés en possession des ossements humains. Comment sont-ils parvenus à exhumer tout un corps, toutes les os qui constituent le corps humain et qu'ils s'apprêtaient à vendre à plusieurs millions de francs CFA? Le récit des faits avec Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille.
Ce n'est pas une copie, c'est bel et bien un squelette humain sorti du fond d'une tombe où il reposait depuis des années à Fumbot, dans le département du Nôn. L'exhumeur a interrompu son repos de sang-froid, puis vendu à ce jeune homme au visage apparemment innocent, mais plein de projets surprenants. Souleymane Aliou est en fait un présumé exhumeur. Et pour lui, ce squelette représente une mine d'or. C'était ça, Fumbot, chez Ibrahim. Je ne sais pas s'il est franchement encore dans la ville de Fumbot. Ça fait 3 mois qu'il m'a vendu ça. J'ai pris ça à 200 000. Je voulais vendre comme le monsieur qu'on s'est tamponné avec lui, 12 millions. Et je ne savais pas que c'était interdit par la loi. Dans l'attente de réaliser l'affaire de sa vie, Souleymane Aliou ne quitte plus son trophée. Bien dissimulé dans ce sac, il le traîne partout où il va. Très vite, la nouvelle d'un jeune homme transportant un colis suspect se répand en Bopi, où il passe régulièrement son temps. C'est alors que le commandant de la brigade des recherches de Douala 2e et ses hommes se mettent à ses trousses et le cueillent avant qu'il ne se débarrasse de cette marchandise d'un autre genre. Nous avons infiltré nos agents de renseignement là-bas qui sont venus nous signaler que il y a quelqu'un là-bas qui est en train de chercher un preneur des ossements humains. Nous avons donc monté un scénario où nous avons pris quelqu'un qui devait se passer pour un éventuel acheteur que nous avons mis sur le terrain. Alors le scénario a marché, ils ont mordu et le type a accepté leurs conditions et a donc demandé qu'on vienne lui livrer. À 16h30, ils sont arrivés à 2 avec ce paquet que vous voyez dehors, un squelette entier qu'ils ont bien emballé dans un sac banjok et ils ont mis à l'intérieur d'un sac de classe qu'ils portaient au dos. Vous pouvez, quand il a ça au dos, vous pouvez croire que c'est un élève qui va à l'école. L'exhumeur qui a vendu ce squelette à Souleymane Aliou court toujours, mais pas pour longtemps, affirme le commandant de la brigade des recherches de Douala 2e, déterminé à démanteler ce réseau de vente d'ossements humains. Un magasin de stockage de la drogue, des stupéfiants et du chanvre indien a également été démantelé lors d'une descente musclée effectuée par les éléments de la brigade de recherche de Ndokbat. Les présumés propriétaires de ces armes blanches et de ces stupéfiants courent toujours et une chasse à l'homme est ouverte dans la capitale économique du Cameroun pour mettre la main sur les présumés propriétaires de ce chanvre indien dont la culture pourrait être entretenue dans la ville de Douala. Parlons à présent de cet hommage rendu au caporal Mbala Bikwe Arnaud et l'élève gendarme Bessala Bertrand, tombés sous les balles des ennemis sur les fronts de guerre contre le terrorisme et les assaillants sécessionnistes anglophones. Le gouverneur du centre a salué la mémoire du terrorisme et les assaillants sécessionnistes anglophones. Le gouverneur du centre a salué la mémoire des soldats engagés pour la défense de la patrie. Joël Essenge et Marcelin Gransop. Ambiance de tristesse à la cour d'honneur de la base aérienne 101 de Yaoundé. Au centre de l'hommage de la nation, 2 soldats arrachés à la fleur de l'âge sur le front de la défense de la mère patrie. Le caporal Mbala Bikwe Arnaud est tombé dans la forêt de Sambisa, fief de Boko Haram au Nigeria, lors de la dernière expédition victorieuse de la force multinationale mixte, formée au bataillon d'intervention rapide. Il dépose les armes à 30 ans, après 7 ans de loyal service au sein des forces de défense camerounaises. Quant à l'élève gendarme, Bessala Bontran, il est l'une des victimes de l'opération de sécurisation de la région du sud-ouest. C'est à Kembon, à Manfé, qu'il est tombé récemment sous les balles des activistes sécessionnistes. Né en 1996, il intègre la gendarmerie nationale en février 2017, soit à peine 11 mois d'exercice. Pour l'un et pour l'autre, le chef des armées salue la mémoire de leur engagement patriotique. Caporal
Mbala Bikoué Zachary Anou, élève gendarme Bessala Gontrad. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous décernons la médaille des vaillances à titre posthume. Le caporal Mbala Arnaud et l'élève gendarme Bessala quittent la scène, laissant derrière eux des familles inconsolables. La nation pleure des soldats qui ont accepté de servir sous le drapeau, allant jusqu'au sacrifice suprême. Des exemples à copier par ces temps où le Cameroun fait face, allant jusqu'au sacrifice suprême. Des exemples à copier par ces temps où le Cameroun fait face à plusieurs défis sécuritaires. Les disparus ont pris le chemin de non-retour pour une inhumation prévue ce week-end. C'est avec le cœur lourd et la gorge serrée que des gendarmes ont salué la mémoire de leurs collègues qui étaient victimes de la folie meurtrière d'un autre gendarme présenté comme un tueur en série le temps d'un week-end de Noël. En 2017, à Douala, ce crime a choqué la gendarmerie lors du témoignage des hauts responsables de la gendarmerie dans la région du littoral, lors des hommages rendus à cette femme sous-officier de la gendarmerie victime de la folie meurtrière d'un autre gendarme présenté comme un tueur en série le temps d'un week-end de Noël. C'était en décembre 2017 dans la capitale économique du Cameroun. On va tout de suite suivre ce papier et ces témoignages des hauts responsables de la gendarmerie nationale sur cette femme gendarmette sous-officier victime de la folie meurtrière d'un de ses plus jeunes collègues. C'était en décembre 2017. La gendarmerie dit qu'elle est choquée par ce crime commis par l'un de ses frères d'armes. Reportage Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. Nous y reviendrons donc sur ce reportage. Parlons à présent de cette levée du corps de Benjamin Massing, ancienne gloire du football camerounais, qui a amorcé, bien sûr, qui a retrouvé la terre de ses ancêtres à Edéa. Il y a eu une forte mobilisation des personnalités du monde du sport qui sont venues lui rendre hommage. Forte mobilisation des personnalités du monde du sport qui sont venues lui rendre hommage. Avant de se rendre à Edéa, je vous propose de suivre ces hommages que la gendarmerie a rendus en la mémoire de ces soldats, parmi lesquels cette femme sous-officier victime de la folie meurtrière de l'un de ses collègues gendarmes. Reportage Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. C'est une cérémonie pleine d'émotions qu'ont vécu les proches d'Elisabeth Doudou, gendarme-major, froidement assassiné le 23 décembre 2017 par son collègue Takem Wambaroni. Cette cérémonie funèbre était l'occasion pour les forces de défense d'exprimer leur profonde douleur. Prise dans les taux d'une folie meurtrière de son camarade et collègue de service de l'escadron 24 du port, le gendarme Takem Wandarundik Topi, lequel, sans raison valable, va plutôt s'en prendre aux deux, commençant d'abord sa sale besogne par le sous-officier, vers qui il dirige son âme et ses premiers coups de feu nourris, rapidement à cette première victime par cette maladresse de prendre le large sous le couvert gracieux et obscur d'une nuit s'annonçant particulièrement bien noire. Précédemment en service à l'escadron 24 du port Peloton Mobile, le gendarme-major Elisabeth Doudou s'engage le 2 décembre 2011 dans les forces de défense et de sécurité de son pays au titre de la gendarmerie nationale. Doudou, comme l'appelaient affectueusement ses proches, était en première année de préparation à l'examen technique d'officier de police judiciaire et attendait les résultats de l'examen de passage en deuxième année. 3 mois après avoir porté son nouveau galon de gendarme-major, elle quitte ainsi le commun des mortels à l'âge de 30 ans, alors qu'elle venait de convoler en juste noces. Sa dépouille a ainsi le commun des mortels à l'âge de 30 ans, alors qu'elle venait de convoler en juste noces. Sa dépouille a été acheminée à Monatélé
pour inhumation. Benjamin Massing a lui aussi rejoint la terre de ses ancêtres. La levée du corps de cette ancienne gloire du football camerounais a été fort courue à Edea. Toute la ville s'est mobilisée pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Et parmi cette foule observée durant la journée de jeudi, il y avait des personnalités de premier plan issues du monde du sport, venues des 4 coins du globe pour rendre hommage à cet ancien footballeur, ancienne gloire, ancien lion indomptable. Reportage Rodrigue Gassi et Flavien Dongo. C'est une foule immense qui s'est donné rendez-vous à la morgue de l'hôpital d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime. Les anciens coéquipiers de Benjamin Massing, les figures emblématiques du football camerounais, avec au premier chef Albert Roger Mila, ne sont pas restés insensibles à la levée de corps du vieux lion. Nous sommes venus là pour l'accompagner et puis lui dire au revoir. Qu'il sache que c'est la rue de tout le monde. Lui, il a avancé, qui nous attend nous tous là-bas. Il y a déjà beaucoup qui ont déjà avancé, d'autres vont arriver. On nous dit que le Seigneur de l'accueil et vraiment qui se repose après. Bonjour, nous les anciens lions, nous avons cheminé avec toi. Tu nous as aimés, on t'a aimé, que la terre de tes ancêtres te soit légère. Le dernier voyage entamé par celui qui est décédé le 10 décembre 2017 a mobilisé les populations de la ville Lumière le long de l'itinéraire. Toute la famille du football est endeuillée aujourd'hui et c'est une famille à laquelle nous sommes affiliés de par nos activités. Donc à ce titre, nous sommes venus rendre hommage et témoigner tout notre soutien à la famille et aux amis, modestement et humblement par notre présence. Benjamin Massing, qui achève son séjour sur terre, laisse triste ses collègues, chefs traditionnels de Edea Ier. Nous sommes assez éprouvés par la disparition de Sa Majesté Massing. Et c'est une gloire pour les chefs d'Edea Ier, parce qu'ils ont été assistés de bout en bout par cette marée humaine que vous avez vue, mais au-delà par les pères qui sont venus leur donner un coup de main dans cet adieu mémorable en la personne de Sa Majesté Massing Benjamin. L'ancien membre du SINAFOC, le syndicat national des footballeurs camerounais, quitte définitivement la scène. Le SINAFOC et ses membres et ses employés ont été profondément touchés par ce qui nous est arrivé, à savoir la disparition du premier vice-président Benjamin Massing. Donc nous sommes là aujourd'hui pour lui témoigner tout notre amour, toute notre affection, de lui dire la douleur qui est la nôtre et de lui souhaiter d'aller se reposer en paix. Le SINAFOC essaiera de faire en sorte que son nom continue à régner et à exister. Les Lions A' vont-ils rebondir sur le terrain du championnat africain des nations de football? Après la défaite face au Congo, les poulains de Rigobertson sont déterminés à rugir pour s'imposer dans cette compétition qui se joue au Maroc. Reportage Eric Ouattat et Nana Paul Sabin. Cameroun contre Angola, c'est un match qui se jouera sous un air de retrouvailles, de revanche et de peur. Retrouvailles entre les Lions indomptables A' et les Palanca Negra 2 ans après leur dernière rencontre au CHAN Rwanda 2016. Les deux sélections s'étaient alors quittées sur une victoire étriquée du Cameroun sur le score d'1-0. L'Angola a donc l'occasion de prendre sa revanche. Tenu en échec mardi dernier lors de son premier match du CHAN Maroc 2018 sur le résultat de 0 but partout par le Burkina Faso, la sélection angolaise se présentera devant le Cameroun avec la double ambition de dompter les Lions et prendre une option sur la qualification pour le second tour.
Si les antilopes noires peuvent se permettre un faux pas et espérer se rattraper lors de la dernière journée des matchs de groupe, les fauves camerounais n'ont plus le droit à l'erreur. Défait mardi dernier par les Diables Rouges du Congo, les Lions à prime du Cameroun jouent à quitte ou double désormais. En cas de défaite, l'entraîneur Rigobert Song et sa troupe regagneront le bercail avec le titre de la plus faible sélection camerounaise de l'histoire du CHAN. En 2011 et 2016, lors de ces deux précédentes participations, le Cameroun avait atteint les quarts de finale. Au Maroc, pour la 5e édition du CHAN, Rigobert Song déclare qu'il vise au moins la demi-finale. Réputé homme au mental fort, l'ex-capitaine emblématique des Lions indomptables a demandé à ses joueurs de réagir efficacement après la défaite au premier match. Rigobert Song multiplie les séances d'entraînement en mettant l'accent sur la finition et l'occupation rationnelle de l'aire de jeu. Des manquements qui ont rendu les Lions à prime inefficaces devant le Congo alors que le match était à leur portée. Aucune erreur n'est plus permise. C'est efficace devant le Congo alors que le match était à leur portée. Aucune erreur n'est plus permise. Ça passe ou ça casse devant l'Angola. Et l'analyse des enjeux de cette deuxième sortie des Lions à prime au CHAN 2018, c'est à suivre dans l'émission Horizon Sport qui doit intervenir autour de 21h ce soir sur Equinox Télévision, émission présentée par Étienne Pascal Azégué. Mais avant, le plus grand rendez-vous de l'économie sur Equinox Télévision, tendance économique, juste après cette édition du 20h. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision. À quelques mois des échéances électorales, Warren Zede et Donald Brice Kamgan. La préoccupation était au bout de... Warren Zede et Donald Brice Kamgan. La préoccupation était au bout des lèvres de la quasi-totalité des acteurs du processus électoral présents à la concertation de vendredi à la délégation régionale d'Elections Cameroun pour le littoral. Malgré sa bonne volonté affichée, l'écart est parfois limité dans ses capacités de déploiement. Et il se trouve que le maximum de kits par commune, c'est 4. Et les 4 kits, dans la plupart des cas, il y en a 2 ou 3 qui fonctionnent encore. Et ces 2 ou 3 qui fonctionnent encore ont perdu les capacités opérationnelles. Donc c'est devenu très lent, ça n'arrive plus à produire le même résultat qu'avant. L'autre obstacle à l'enrôlement des électeurs sur le fichier électoral, c'est l'enclavement de certaines zones. L'organe en charge des opérations n'a pas toujours les moyens de transport pour l'accès. Par endroits, les acteurs relèvent que cette indigence et bien d'autres ne sont pas de nature à encourager les électeurs. Hier, à Boumi-Ebel, à un moment, les CAM ne pouvaient plus délivrer de récépissés. Et on demandait aux personnes qui se sont inscrites hier devant moi de passer lundi et récupérer le récépissé. Je ne sais pas pourquoi. Je peux prendre, il y avait l'électricité. Des problèmes et bien d'autres posés à Dorothy Njema et Pierre Titi, les 2 membres du conseil électoral sont en charge de la région du littoral et répondent qu'il ne s'agit pas des préoccupations méconnues des autorités compétentes. Les problèmes de logistique ont été posés et en haut lieu, ceux qui sont chargés de nous donner les moyens. Le président, nous avons fait un budget de 30 milliards. Le président a monté ça à 50 milliards. Il faut penser donc que nous aurons les moyens de tenir nos élections. Le président va nous donner les moyens de tenir les élections. En attendant la clôture de la convocation du corps électoral, la classe politique note un certain frémissement dans les inscriptions au fichier national. Fin de parcours pour... Certain frémissement dans les inscriptions au fichier national. Fin de parcours pour 2 présumés trafiquants des ossements humains. Ils ont à peine 20 ans et c'est la brigade de recherche de Ndogbassi à Douala qui les a interpellés en possession des ossements humains. Comment sont-ils parvenus à exhumer tout un corps, toutes les os qui constituent le corps humain et qu'ils s'apprêtaient à vendre à plusieurs millions de francs CFA? Le récit des faits avec Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. Ce n'est pas une copie, c'est bel et bien un squelette humain sorti du fond d'une tombe
où il reposait depuis des années à Fumbot, dans le département du Nord. L'exhumeur a interrompu son repos de sang-froid, puis vendu à ce jeune homme au visage apparemment innocent, mais plein de projets surprenants. Souleymane Aliou est en fait un présumé exhumeur. Et pour lui, ce squelette représente une mine d'or. C'était ça, Fumbot, chez Ibrahim. Je ne sais pas si le franchement encore dans la ville de Fumbot. Ça fait 3 mois qu'il m'a vendu ça. J'ai pris ça à 200 000. Je voulais vendre comme le monsieur qu'on s'est tamponné avec lui, 12 millions. Et je ne savais pas que c'était interdit par la loi. Dans l'attente de réaliser l'affaire de sa vie, Souleymane Aliou ne quitte plus son trophée. Bien dissimulé dans ce sac, il le traîne partout où il va. Très vite, la nouvelle d'un jeune homme transportant un colis suspect se répand en Bopi, où il passe régulièrement son temps. C'est alors que le commandant de la brigade des recherches de Douala 2e et ses hommes se mettent à ses trousses et le cueillent avant qu'il ne se débarrasse de cette marchandise d'un autre genre. Nous avons infiltré nos agents de renseignement là-bas qui sont venus nous signaler que il y a quelqu'un là-bas qui est en train de chercher un preneur des ossements humains. Nous avons donc monté un scénario où nous avons pris quelqu'un qui devait se passer pour un éventuel acheteur que nous avons mis sur le terrain. Alors le scénario a marché, ils ont mordu et le type a accepté leurs conditions et a donc demandé qu'on vienne lui livrer. À 16h30, ils sont arrivés à 2 avec ce paquet que vous voyez dehors, un squelette entier qu'ils ont bien emballé dans un sac banjok et ils ont mis à l'intérieur d'un sac de classe qu'ils portaient au dos. Vous pouvez, quand il a ça au dos, vous pouvez croire que c'est un élève qui va à l'école. L'exhumeur qui a vendu ce squelette à Souleymane Aliou court toujours, mais pas pour longtemps, affirme le commandant de la brigade des recherches de Douala 2e, déterminé à démanteler ce réseau de vente d'ossements humains. Un magasin de stockage de la drogue, des stupéfiants et du chanvre indien a également été démantelé lors d'une descente musclée effectuée par les éléments de la brigade de recherche de Ndokbat. Les présumés propriétaires de ces armes blanches et de ces stupéfiants courent toujours et une chasse à l'homme est ouverte dans la capitale économique du Cameroun pour mettre la main sur les présumés propriétaires de ce chanvre indien dont la culture pourrait être entretenue dans la ville de Douala. Parlons à présent de cet hommage rendu au caporal Mbala Bikwe Arnaud et l'élève gendarme Bessala Bertrand, tombés sous les balles des ennemis sur les fronts de guerre contre le terrorisme et les assaillants sécessionnistes anglophones. Le gouverneur du centre a salué la mémoire du terrorisme et les assaillants sécessionnistes anglophones. Le gouverneur du centre a salué la mémoire des soldats engagés pour la défense de la patrie. Joël Essenge et Marcelin Gransop. Ambiance de tristesse à la cour d'honneur de la base aérienne 101 de Yaoundé. Au centre de l'hommage de la nation, 2 soldats arrachés à la fleur de l'âge sur le front de la défense de la mère patrie. Le caporal Mbala Bikwe Arnaud est tombé dans la forêt de Sambisa, fief de Boko Haram au Nigeria, lors de la dernière expédition victorieuse de la force multinationale mixte, formée au bataillon d'intervention rapide. Il dépose les armes à 30 ans, après 7 ans de loyal service au sein des forces de défense camerounaises. Quant à l'élève gendarme, Bessala Bontran, il est l'une des victimes de l'opération de sécurisation de la région du Sud-Ouest. C'est à Kembon, à Manfé, qu'il est tombé récemment sous les balles des activistes sécessionnistes. Né en 1996, il intègre la gendarmerie nationale en février 2017, soit à peine 11 mois d'exercice. Pour l'un et pour l'autre, le chef des armées salue la mémoire de leur engagement patriotique. Caporal Mbala Bikwe Zachereano
Élèves, gendarmes, Bétala, Gontrad. On ne fait pas le travail sur le marché, c'est pour que ça change quoi. Elles invitent les pouvoirs publics à non seulement sensibiliser, mais également à identifier la provenance de ces huiles impropres à la santé pour réduire les risques. Dans ce chapitre économie, des contribuables camerounais sont insatisfaits de la politique fiscale du pays. Ils souhaitent la mise en place d'un code général des impôts plus attractif pour les entreprises camerounaises. Cette préoccupation est inscrite lors des échanges sur les innovations fiscales et douanières de la loi de finances 2018. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Voici un mois que le président de la République a promulgué la loi de finances 2018. Et pourtant, de nombreux contribuables ne maîtrisent ni les tenants, encore moins les aboutissants de cette nouvelle loi. Vous savez, ce n'est pas très facile d'en avoir. J'ai même essayé de chercher en ligne dans le site de la Direction générale des impôts. Je n'ai pas pu. Ce qui fait que c'est ici que je suis en train de m'enquérir de la situation qui prévaut dans la loi de finances 2018. C'est pour combler ce vide et les édifier sur les innovations fiscales et douanières du budget 2018 que les contribuables de la capitale ont été soumis à un exercice de renforcement des capacités. Il devrait exister un partenariat entre l'administration fiscale et les contribuables. Les contribuables sont comme les clients de l'administration, donc nous encourageons ce genre d'échange où les contribuables se retrouvent face à leurs inspecteurs des impôts et ils échangent. Ils posent leurs problèmes et ils trouvent des solutions pour mieux se comporter fiscalement. Notre rôle ici, c'est d'amener les gens à payer le juste impôt et d'amener l'administration à éviter les abus. À travers cette vulgarisation, le centre de gestion agréé a voulu mettre tous les contribuables au même niveau d'information. Afin d'éviter, le centre de gestion agréé a voulu mettre tous les contribuables au même niveau d'information, afin d'éviter toute incompréhension. Mieux vous êtes éduqué, mieux vous savez vous défendre. La meilleure défense, c'est d'abord de se former, de connaître ses droits. Quand vous connaissez vos droits, vous savez à tout le niveau comment vous défendre. Nous travaillons donc pour lutter contre l'ignorance. Parce que le grand problème des petites et moyennes entreprises, c'est l'ignorance même du droit fiscal. Les contribuables restent préoccupés par l'adoption d'un code général des impôts plus attractif et susceptible de booster le secteur privé. Nul n'est parfait et puis ce que nous faisons aussi n'est pas parfait. Tout le monde a toujours besoin de la performance. Donc je pense qu'il convient à ce législateur, en harmonie par exemple avec le GICAM, qui est le groupement interpatronal, de s'associer pour désormais nous libeller un bon code général des impôts. Rappelons que le budget 2018 s'exécute dans un contexte particulier, caractérisé par la mise en œuvre du programme économique et financier triennal, conclu avec le Fonds monétaire international le 26 juin 2017. Sans oublier l'insécurité transfrontalière avec Boko Haram qui reste menaçant. Et désormais la situation qui reste préoccupante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En politique, ELECAM éprouve de sérieuses difficultés à faciliter les inscriptions des Camerounais sur le fichier électoral, notamment ceux qui résident dans les zones éloignées des centres urbains. Des partis politiques et la société civile déplorent son déficit en matière de logistique et le manque de moyens de locomotion. C'était lors des échanges entre les acteurs politiques, leaders de la société civile et des membres du conseil électoral dans la ville de Douala. Ces membres du conseil électoral ont promis de rectifier le tir. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des zones d'ombre persistent sur l'affaire des huiles végétales impropres à la consommation et déversées sur les marchés camerounais. Des opérations de contrôle et de saisie des stocks non conformes sont peu visibles dans les principales villes du Cameroun. Jusqu'ici, aucune liste officielle de ces produits nocifs n'a été rendue publique. Du coup, elles sont nombreuses, des ménagères ignorant le danger qui menace la santé de leur famille. Vous les verrez dans ce journal, ces femmes plus préoccupées par le prix de ces huiles végétales
sans prêter attention à la qualité de ces produits agroalimentaires. L'opération d'enrôlement des électeurs est jugée insatisfaisante pour la société civile et des partis politiques et les CAM qui essuient des critiques pour le déficit de logistique visant à faciliter les inscriptions sur le fichier électoral dans les zones éloignées des centres urbains, des défaillances inquiétantes à quelques mois des échéances électorales au Cameroun. Et les Lions indomptables APRIM peuvent-ils rebondir sur le terrain du championnat national de football, le championnat africain des nations de football qui se joue au Maroc pour cette édition 2018. Après une défaite face au Congo, les Poulains de Rigobertson sont déterminés à l'édition 2018. Après une défaite face au Congo, les Poulains de Rigobertson sont déterminés à rugir et s'imposer dans cette compétition. Les enjeux de leur deuxième sortie, c'est à suivre dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après l'alerte du déversement des huiles végétales non conformes sur les marchés camerounais, des opérations de contrôle et de saisie ont été effectuées selon les brigades qui sont logées au ministère du Commerce. Cependant, ces opérations sont sporadiques et peu visibles selon des associations de défense des droits des consommateurs. Ces associations déplorent également l'inexistence d'une liste officielle de ces produits nocifs afin de sensibiliser davantage les consommateurs camerounais. Reportage François Dikoumé et Gladys Sidier. À la délégation régionale du commerce pour le littoral, quelques cartons de bouteilles d'huile végétale saisis dans les marchés et autres grandes surfaces. La présence des huiles végétales impropres à la consommation est bien connue des autorités. Les opérations de saisie dans les espaces marchands ont été entamées il y a plusieurs jours, assure-t-on à la délégation. Nous avons constaté, malheureusement, il y a à l'heure actuelle une forte présence des huiles importées qui ne respectent pas la norme camerounaise. Et conformément donc à l'alimentation en vigueur, nous avons le devoir d'agir. Et c'est justement pourquoi nous avons prescrit des mesures fortes auprès de la brigade de contrôle qui a donc investi des équipes sur le terrain en vue de la brigade de contrôle qui a donc investi des équipes sur le terrain en vue d'évacuer toutes ces huiles du circuit commercial. Et depuis plus d'une semaine, nos équipes sillonnent les hyper, les supermarchés, les marchés, à l'effet donc de saisir toutes ces huiles importées et qui ne respectent pas la norme camerounaise. Seulement, il est difficile pour les consommateurs d'identifier les marques concernées par la campagne de retrait des produits impropres à la consommation sur les marchés. Je dois avouer qu'il est difficile pour le consommateur de le savoir, mais vous devez déjà vous imprégner de quelques inscriptions qui ont été données. Par exemple, s'assurer que votre bouteille que vous achetez porte quand même un petit logo, un petit cercle là, avec l'écriture, huile enrichie à la vitamine, ainsi de suite. Donc, il y a quelques inscriptions qui peuvent aider le consommateur. Ce n'est pas toutes les huiles importées qu'il faut évacuer. Il y a des huiles importées qui sont fortifiées à la norme camerounaise. Quoique dubitatif sur les caractéristiques des huiles végétales à éviter ou à consommer, le délégué régional du commerce pour le littoral conseille plus de vigilance au moment de l'achat du produit. Notons tout de même que jusqu'ici, aucun numéro vert n'a été mis sur pied pour sensibiliser les populations sur les dangers de ces huiles végétales, sur leur santé. Elles ignorent presque tout du danger qui menace la santé de leur famille. Des ménagères continuent d'acheter ces huiles végétales
sans prêter attention à leur provenance et les conditions de fabrication, peu informés du scandale de ces huiles non conformes déversées sur les marchés et incapables de les identifier, ces femmes se jettent leur dévolu sur des produits qui sont vendus à des prix accessibles. Certaines, plus avisées, tentent d'effectuer des choix en fonction de la qualité de ces produits agroalimentaires. François Dikoumet et Julienne et Julingue Nyondé. Au marché nu des dos dans l'arrondissement de Douala-Premier, plusieurs types d'huiles végétales inondent les comptoirs. Certains, pour la plupart, sont fabriqués localement, d'autres viennent de l'extérieur. De quoi permettre aux ménagères de choisir l'huile végétale qui leur convient. C'est le cas de Dame Rachel, rencontrée dans cet espace marchand pendant qu'elle faisait ses courses. Interrogée sur la question de savoir si elle aurait été informée sur la présence de certaines huiles végétales déclarées impropres à la santé, la réponse ne se fera pas attendre. Non, je n'ai pas entendu ces informations-là. Pourtant, c'est depuis plusieurs semaines que l'annonce a été faite par les autorités compétentes. Sur le terrain, seules les commerçantes semblent avoir perçu le message. Oui, j'ai reçu le message. Raison pour laquelle j'achète des huiles scellées et non les vaches qui sont sur le marché. J'ai entendu très bien parler de ça. Il y a 3 qualités, je crois bien qu'on a cité, qu'on ne doit pas consommer. Je me dis, où c'est ça qu'on met on charge dans les bouteilles là pour vendre, ou c'est quoi, je ne sais pas. Bon nombre d'entre elles affirment d'ailleurs avoir déjà eu à cuisiner avec ces huiles végétales impropres à la consommation. Oui, j'ai déjà acheté, madame. Quand tu fais le repas, quand tu manges, tu ressens à la gorge là, n'est pas bon. Ça démange beaucoup. Et l'huile, le voici. Habituellement, les ménagères, même les briseuses, là, quand ils viennent pour acheter, elles goûtent. Oui, ici, ça n'a pas d'odeur. Là, si c'est à l'odeur, eux, ils ne prennent pas. Mais ils refusent à la télé comme ça. On est en train de vendre ici, dehors, ils ne font rien. Quand on refuse à la télé, on ne fait pas le travail sur le marché, c'est pour que ça change pour rendre ici, dehors, ils ne font rien. Quand on refuse à la télé, on ne